Coucou Morgane, bah écoute, de rien, j'espère que en tout cas tu as une bonne pile à lire pour ce readathon. Moi en tout cas, je suis toujours sur Elite Game et j'ai trop hâte d'avancer. Je suis à... Je suis à quoi? La moitié du bouquin, je dirais, la moitié, et c'est trop bien. Franchement, il est trop cool. Donc j'ai trop hâte. Mais là pour l'instant, j'attends un petit peu que tout le monde soit connecté avant de lancer la lecture. Il y a mon chéri derrière. Ah, mon chéri qui fait du bruit derrière. Coucou tout le monde, coucou, comment ça va? 왜 지금 웃고 있는 거야? J'ai mon chéri derrière qui est mort de rire parce qu'il m'entend dire bonjour. Et du coup, il rigole. Je vais relancer la musique après pour la lecture. J'espère que vous entendez tous bien. Hop. Ok. Normalement, tout est bon. J'ai mis le lien sur Patreon. Et voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez prévu de lire du coup pour ce readathon. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai Elite Game ici et en fait j'ai ma liseuse là parce que j'ai trop de trucs à lire en vrai. Mais je sais pas si vous allez bien voir, mais ici j'ai le Roi Couronne, sans couronne à lire et j'ai une autre lecture que j'aimerais trop commencer. Je sais pas si j'aurai le temps en fait. Ça va être... alors attendez. Que je retourne dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai prévu donc... alors, déjà, ça ne charge pas. On adore. Quand la bibliothèque de la Kindle elle ne charge pas, on adore ça. J'ai prévu... Pourtant, il s'est téléchargé tout à l'heure et il ne s'est pas affiché. Bon... Écoutez, on va attendre un peu qu'il s'affiche parce que normalement il est censé être téléchargé dans ma Kindle. Mais en tout cas, c'était un livre de Anatrice, mais je me rappelle plus le titre. Et bah écoutez, on va attendre qu'il s'affiche. Le son est nickel. Ah bah super, franchement parfait. C'est la première fois que je lance un live et franchement, je me suis dit si jamais un problème de son, de micro, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas de micro et j'utilise le son de mon ordi. Donc voilà, je teste comme ça. Et je me dis si jamais ça marche mal, bah au pire, je pourrais prendre un micro pour changer. Mais si ça marche bien, c'est parfait. Ah, ça y est, ça télécharge. Wouhou! Oh, punaise. Ouais, donc du coup, je disais, j'ai prévu de lire Divine Darkness de Anatrice. Parce que bah, c'est un livre qui me tente trop. Enfin, une saga, du coup, qui me tente trop. Et je me suis dit, dès que j'ai fini celui-là, je finis ma romantécie et j'enchaîne avec un livre de Anatrice parce que j'ai trop hâte. Donc voilà. Mais je pense que je vais le terminer vite celui-là. Ouais, j'ai commencé hier soir, Elite Game, j'ai commencé hier soir. Et franchement, j'ai dû le lire, je suis à 200 pages, j'ai dû le lire en... Allez, 1h30, franchement 1h30. Et je pensais pas que ça se lisait aussi vite. En fait, c'est écrit super gros et je m'attendais à ce que ce soit vachement plus long. Mais j'ai l'impression que les livres chez Addictive, c'est écrit gros et très centré en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais au niveau de la mise en page, il y a beaucoup d'espace ici, là, tout ça. Donc au final, c'est pas autant de pages que ce que j'aurais cru, parce que là, c'est quand même 400 pages. Mais bon, j'ai plus l'impression de lire un bouquin de 250-300 pages, donc ça va quand même assez vite. Voilà. Pseudo sur le book club, c'est... Ah, le chant des mots, bah oui, du coup, je vois qui t'es. T'as laissé un message tout à l'heure, d'ailleurs. T'as laissé un petit message tout à l'heure. Alors attends, je reprends le book club. Alors attends, voir. Je retourne sur le chat. Alors attends. J'avais pas vu en plus, t'as répondu. T'as encore répondu par rapport à Say You Swear. Ah ouais. Non mais ouais, j'avoue. Non, j'avoue, je vous ai saoulé avec Binding 13. Et si tu lis tous mes favoris, tu vas en lire beaucoup par contre, parce que bah, j'en ai pas mal. En plus, j'ai une vidéo qui devrait sortir dans pas très longtemps et je classe justement tous mes favoris de l'année 2024. Donc tu risques d'en avoir beaucoup à lire. Et puis, ouais, non, pour le porte-monnaie, c'est pas une bonne nouvelle. Clairement pas. Mais c'est vrai, quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Et ouais. Mon porte-monnaie me dit pas la même chose. Hein. Quand je vois tous les livres que je dois acheter, franchement, ça fait mal.
Coucou, j'ai fini Red for You et je fais une relecture en diagonale de ce royaume. Ah, ce royaume tissé, mais du coup, c'est le tome 1 de la saga, je me rappelle plus. J'ai même pas lu encore. Que j'ai vu à sa sortie. Ouais, c'est le tome 1, je crois. Pas assez près dans ma tête pour lire le tome 2. Bah ouais, j'imagine que ça doit être une grosse lecture parce que j'en ai entendu beaucoup parler, mais je sais pas si le world building il est conséquent, mais j'imagine que c'est l'autrice de. Aïe aïe aïe, aidez-moi, c'est l'autrice de Shatter Me. Donc du coup, j'imagine que ça doit être une histoire de fou aussi. Alors attends, t'as dit quoi? Trop bien, j'ai hâte de voir vidéo favori. Bah du coup bientôt. Ouais, ma vidéo favori bientôt. Elle devrait sortir. On est quoi là? On est dimanche. Je suis perdue, hein. On est dimanche. Du coup, elle devrait sortir mardi, je pense. Au plus tard mardi, avec un peu de chance demain. Mais plutôt mardi, je pense. Mais ouais, il y a beaucoup trop de livres dedans, donc j'ai trop de favoris. En fait, je pense que je suis pas assez difficile dans mes lectures. Et du coup, il y a plein de livres que j'aime. Ce qui fait que je me retrouve avec la majorité de mes bouquins qui sont du 4 voire 5 étoiles ou alors d'énormes coups de cœur. Donc ouais. Ah non, mais je vous jure. Et vous voyez mon chéri derrière? Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il travaille, si. Je sais pas ce qu'il fait. Binding 13 est dans ma palle, mais j'attends la sortie du tome 2 en VF pour le commencer. Oui, ah bah oui. Ah oui, si tu lis pas en VO, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Mais ouais. Je vais rien dire sur le tome 2. Mais le tome 1 reste mon favori ever, bien sûr. Binding 13, voilà, c'est toute ma vie. Say You Swear est dans ma wishlist depuis ta vidéo, évidemment. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Mais j'ai tellement saoulé aussi tout le monde parce que Binding 13 et Say You Swear, c'est deux dingueries, mais vraiment. Du coup, je pense que bah, si vous avez lu Binding 13, vous avez aimé. Forcément, vous avez envie de lire Say You Swear, du coup. Et si vous n'avez pas encore lu Binding 13, mais que à cause de moi, vous avez envie de le lire, bah forcément que Say You Swear, il va partir en wishlist aussi. Je suis dans Impitoyable Serment. Bah du coup, ouais, le tome 2. Et alors, t'aimes bien Impitoyable Serment? J'ai pas commencé encore. Faut que je le... Mais j'ai trop, hein, ça va pas du tout. Non mais non, je le commence pas pendant ce readathon parce que je vais pas m'en sortir en vrai, c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est l'autrice de Shatter Me. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, super, hein, ça doit être un truc encore super compliqué, la saga. Je crois qu'il y a que 3 tomes normalement. Et j'ai le troisième en VO. Je l'ai pas encore acheté en français. Mais de toute façon, je veux faire déjà une relecture de Shatter Me, ça c'est sûr. Et je la ferai en vlog, ça c'est clair et net. Parce que Shatter Me, j'ai trop de bons souvenirs sur cette dystopie de quand j'étais plus jeune. Et ouais, j'attends là le tome qui vient de sortir chez Michel Lafon. Je devrais le recevoir la semaine prochaine, je pense. Et je pense que bientôt je vais faire le vlog sur la saga parce que j'aime trop. Ivana, je suis en train de lire Keeping 13 et j'ai trop hâte de continuer l'histoire. Bah oui, tu m'étonnes, on en a parlé en plus, donc... Ouais, mais Keeping 13, il est quand même beaucoup plus dur que Binding 13. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non mais Binding, déjà, il était hard à lire, enfin, voilà, et la suite... Ouais. Tu as une mauvaise influence sur mon portefeuille. Sorry. Non, mais en vrai, j'ai une mauvaise influence sur mon portefeuille déjà de base. Voilà. Mais ouais, si je dépense beaucoup d'argent, je lis plein de choses. Si je lis plein de choses que j'aime, bah du coup, je vous le dis. Et si je vous le dis et que du coup, ça vous donne envie de lire, forcément que vous allez dépenser trop de sous. Après, bon. Après, j'avoue que avec les e-books, des fois, ça aide quand même. Les e-books, ça aide parce que ça reste toujours moins cher que d'acheter le livre papier. Surtout que quand on a le livre papier et qu'on n'a pas forcément apprécié la lecture, il faut le revendre après. Donc c'est un peu chiant. mais ouais, je comprends. C'est dur. Il y a trop... En plus, franchement, il y a trop de nouveautés en ce moment. Là, le mois de février, il me fait très très peur. Parce qu'il y a beaucoup de livres que je veux. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo. J'avais fait une vidéo des sorties du mois de février que je voulais absolument lire. Mais surtout, il y a eu d'autres trucs qui sont sortis, qui ont été annoncés après,
qui, je crois, fin février devrait sortir ou début mars. Et pareil, je me dis, mais les gars, arrêtez en fait. Arrêtez. Parce que là, le portefeuille, il peut pas suivre et j'ai envie de tout acheter. Notamment avec les reliés qu'ils font, c'est vraiment des dingueries, ils sont magnifiques. Donc ça saoule un peu parce qu'ils donnent envie d'acheter, sauf que si l'histoire elle est nulle après. Ouais. En plus, je crois que les reliés, c'est quoi, 26 €, non? 24 ou 26 €, c'est super cher. Donc, ouais, bah ouais, trop de sorties, mais vraiment beaucoup trop. C'est. Il y a trop de concurrence en fait maintenant. Je me rappelle au début, c'était super rare, au début de la romance contemporaine, c'était hyper rare de voir un bouquin sortir avec une belle cover et tout. Bon, maintenant il y a les Jaspage et tout ça, mais au début, je me rappelle, c'était tellement rare que dès que je voyais un truc qui me plaisait, je sautais dessus. Et aussi, c'était rare que je tombe sur une romance qui me plaisait. À l'époque, c'était vraiment After, la saga After et Off Campus. C'est vraiment mes deux sagas favorites qui ont fait que j'ai commencé la romance contemporaine. Mais c'est tout quoi. Il y a beaucoup de suites de sagas durant ce mois de février. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est compliqué parce que du coup, si tu commences toutes les sagas et que tu les aimes toutes, t'es obligé d'acheter la suite. Et, euh, et puis, si tu veux les commencer. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui sont en mode. Je commence pas la saga tant qu'il n'y a pas plusieurs tomes de sortie. Mais du coup, ça te fait dépenser beaucoup d'argent d'un coup, quoi. Après, il y a les gens qui achètent que le tome 1, qui voient si ça leur plaît. Et après, du coup, ils continuent ou ils continuent pas. Mais moi, je sais que je suis trop faible avec la beauté des bouquins, j'achète. Même si j'ai pas lu, je me dis, waouh, le relié il est trop beau. Même s'il est nul, vas-y, dans la bibliothèque, c'est trop beau. J'aime trop, en fait, le livre en lui-même, l'objet livre, j'aime trop ça. Et du coup, je craque un peu trop facilement. Il y a énormément de sorties en février et mars, je trouve. En plus des suites de sagas, ça fait beaucoup de livres. Eh ouais, non mais ouais. Parce qu'il y a plein de nouveautés, il y a des nouveaux auteurs, il y a des nouvelles maisons d'édition. Ça aussi, c'est un truc de fou, hein. Rien que l'année dernière, je crois il y a eu plus d'une dizaine de nouvelles maisons d'édition. Donc il y en a qui ont fermé cette année, qui ont tenu à peine un an, qui ont pas tenu le choc, quoi. Mais sinon, il y a eu trop de nouveautés l'année dernière qui sont de nouvelles maisons d'édition qui ont commencé à faire des publications. Et là, c'est la folie, hein, vraiment. Tu vas commencer par lire des romances contemporaines ou un autre style. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que j'ai commencé à lire, Enfin, en vrai, je lis depuis que je suis toute petite, hein. J'avais plein de livres de Noël, tout quand j'étais tout bébé. Mais vraiment, les livres que je me rappelle, qui m'ont marqué et que j'aime le plus, c'est la saga, comment ça s'appelle? Le Club des Babysitters. Et je sais pas si vous connaissez, parce que ça date, hein, ça date de fou. L'autrice, je sais même plus comment elle s'appelle. Anne... Alors, Anne-Line... Oh, je me rappelle même plus, quoi. Ça date je dirais, des années 90 à peu près. Et ouais, le Club des Babysitters, c'était vraiment la saga que j'aimais trop quand j'étais petite et que j'aime toujours en fait. Mais c'est vrai que bon, maintenant on les relit, c'est vraiment des livres pour enfants, quoi. C'est vraiment ça. Et j'aimais trop, les couvertures étaient trop belles à l'époque. Ils ont fait plein de nouvelles rééditions. Et moi, je parle vraiment des couvertures qui datent des années 90, ça c'était magnifique. Et voilà, je t'ai lancé sur ça, avec mes personnages favoris, genre Christy, Marianne, Lucie, Carla, Logan, du coup le copain de Marianne et tout. Et c'était un peu de la romance, mais comme c'était pour les enfants, c'était pas forcément de la romance contemporaine comme on lit maintenant. Mais c'était trop mignon en fait, c'était vraiment des gamines de 13-14 ans qui étaient babysitters et qui gagnaient de l'argent comme ça. Elles avaient ouvert un club de babysitters entre elles et elles faisaient des réunions dans la chambre d'une des filles, enfin c'est leur QG et tout. Et puis il y avait plein d'histoires, il y avait des mystères, il y avait des histoires, des romances et tout ça. Et cette saga, je crois qu'elle est en plus de 60 ou 70 tomes, non, un truc comme ça. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est tout petit, hein. C'est vraiment des trucs de 150 pages à peine. Et c'est vraiment un truc qui est très très cher à mon cœur. Et de là, je lâchais plus du tout les bouquins. Dès que j'allais à Intermarché, à Leclerc ou quoi avec ma mère, je filais dans le rayon livres. Et petit à petit, en fait, en cherchant le club des babysitters, j'ai commencé à regarder un peu à côté. Et de là, forcément, je suis tombée sur d'autres livres. Et j'avais lu de la fantasy avant la romance contemporaine. Donc la fantasy, c'était quand même avant. Je les avais même pris
quand j'étais partie en France en 2018, je les ai emportés avec moi, je les ai toujours là parce que je les aime trop. Mais je me rappelle plus le titre. Faudrait que je les ressorte et que je vous en parle dans une vidéo, mais c'était une trilogie que j'aimais trop trop trop. Et ouais, c'était de là que j'avais commencé ma fantasy. Et après ça, j'avais arrêté la lecture. J'avais plus trop le temps à l'école et tout. Et j'ai recommencé à l'époque des One Direction. Parce que grosse fan des One Direction et grosse fan de Harry Styles. Et en fait, de là était sortie la saga After. Enfin, c'était, comment on dit, c'était une fanfiction sur Harry Styles, sur Wattpad et tout ça. Et c'était de là, en fait, que j'ai commencé. C'est vraiment After qui m'a fait commencer. Mais à la période d'After, il y avait Off Campus, la saga. Donc avec The Deal, The Mistakes et tout ça. Et comme je cherchais un truc qui ressemblait un peu à After, et le seul truc qui était hypé à l'époque, c'était ça. C'était vraiment The Deal. Donc voilà. Je suis tombée dans ça vraiment à partir de là. Mais c'était quoi, 2015, je crois. 2014 ou 2015 par là. Ça devait être 2014 pour After, ou peut-être, non, 2015 aussi, je sais plus. C'était dans ces eaux-là en tout cas. Et The Deal, j'ai dû le lire en 2016, parce que c'était après After, ça c'est sûr. Et je me rappelle, j'étais allée. Je faisais la navette entre la Corée et la France. Parce qu'à l'époque, je vivais pas en Corée, je venais, j'étudiais en Corée, je repartais en France. Et quand j'étais en France, j'allais dans les librairies, à la Fnac et tout. Et je faisais le stock de romances contemporaines. Et après, je revenais en Corée. Et pareil, j'ai ramené mes After et mes off-campus qui datent de cette époque-là. Donc, en fait, si vous regardez les bouquins, là, comme ils sont vieux, c'est des bouquins de chez Hugo Roman. Donc, vraiment, j'aime pas trop les bouquins de chez Hugo Roman, ils sont vachement, vachement raides. Mais le papier, là, les feuilles, quoi, les pages, elles sont pas blanches, elles sont jaunes, elles sont jaunies, tellement que les livres sont vieux. En fait, ils ont plus de 10 ans. Et quand je les vois maintenant, je me dis, ah, c'est trop de souvenirs. Et en même temps, ils sont tellement moches et tellement abîmés que j'ai trop envie de les racheter. Mais c'est trop cher aussi. Aujourd'hui, là, le prix qu'on paye pour les bouquins par rapport à avant, c'est trop cher. Quand je peux, j'attends de voir le tome 2 pour commencer la saga. Oui, c'est vrai, ouais. Et ouais, il faut attendre pour avoir la suite parce que du coup, quand c'est des traductions, souvent, il y a un temps entre les traductions, franchement, des fois ça va. Des fois, il y a des maisons d'édition qui vont très vite, genre en 2-3 mois, ça va. Mais il y en a qui mettent plus d'un an, quoi. C'est un peu abusé. Et entre la sortie du tome 1 et celle du tome 2, j'oublie. Bah oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si t'en lis beaucoup en plus, surtout la fantasy, les trucs comme ça, ouais, c'est. Même là, je vais vous dire, j'ai lu. C'était, je vous en avais parlé, j'adorais, c'était Wicked. Et je sais que j'avais trop adoré, la fin était ouf et tout. Mais quand je repense à toute l'histoire de manière générale, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Et je me dis, là, je vais attaquer le tome 2 bientôt. Sauf que faudrait peut-être que je reprenne à zéro. Parce que. En fait, j'ai envie de reprendre le tome 1 parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. Ça va me perdre en fait pour le tome 2. Pourtant, il n'y a pas eu trop d'écart. Il y a eu peut-être 3-4 mois, je crois, entre les deux tomes. Mais c'était tellement plein d'informations ce premier tome que je me dis, tiens, faudrait peut-être que je reprenne le premier avant de commencer le deuxième. Je sais pas. Je sais pas. En même temps, je manque de temps. Donc si je reprends une lecture que j'ai déjà faite il y a quelques mois, bon, c'est un peu chiant. Je vous avouerai que c'est un peu chiant. Mais ouais. Enfin. Bon, en tout cas, écoutez, je pense on va commencer à lire parce que sinon je vais. Je sais même pas combien de temps ça fait que je parle, mais sinon on va jamais lire. Donc je sais pas si vous avez bien avancé, en tout cas entre samedi et dimanche. Moi j'ai bien avancé, j'ai lu un bouquin, j'ai terminé un bouquin. Une fantaisie que je dois terminer. Là je disais tout à l'heure, Le Roi sans couronne, qui est ici. J'en suis à plus de la moitié, donc j'ai bientôt fini. Ça se lit hyper vite, c'est trop trop bien. Et le livre que j'ai commencé hier, donc Romance contemporaine Elite Game, qui est trop trop bien. Je vais vous en reparler sur la chaîne parce que vraiment il est vraiment trop cool. Et j'en suis à la moitié, donc je pense que je peux le finir en 1 heure à peu près, ça se lit super vite. Donc je vais lire ça en premier. Et donc après, je vous disais, j'ai une romance fantasy de Anatrice pour finir la journée, je pense. Parce que chez moi, là, c'est quoi là? C'est 19h40, donc il reste plus trop de temps en fait. Mais ouais, du coup, j'avais dit que je lisais Divine Darkness, du coup, la saga de Anatrice, parce que j'ai trop envie de découvrir cette saga. Donc ouais, c'est ce que je vais lire, je pense, juste après.
chaque fois, il faut compter 20 € environ. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas d'argent, on compte beaucoup. Et ouais, c'est vrai, hein. Sur les médiathèques, ouais. Heureusement, la médiathèque de ma ville a beaucoup de nouveautés. Ça, c'est cool, hein. Mais c'est vrai que moi, je sais que j'avais une médiathèque dans le village où j'habitais, mais on n'y allait jamais, quoi. Personne n'y allait, en fait. Et c'est dommage, en fait, parce que c'est vrai que ça aide beaucoup. Tu peux lire des bouquins, tu peux découvrir des bouquins sans avoir à les payer. Et surtout, si t'aimes bien... Moi, je sais qu'après, quand j'ai des gros coups de cœur et que j'ai pas acheté le bouquin, j'ai lu en e-book, j'achète le livre après. Mais au moins, ça te permet de lire et te dire, en fait, j'aime pas, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'acheter le livre en papier. Ou alors, j'aime trop et je l'achète, quoi. Divine Darkness, j'ai terminé. Le tome 2 hier. Je vois rien du tout, moi, le chat, il est trop petit, je crois. J'ai terminé le tome 2 hier. Et du coup, est-ce que t'as bien aimé, alors? Est-ce que c'est trop bien ou bof? Parce que j'en entends beaucoup parler, je le vois partout sur Instagram, ce livre. Je me dis, mais faut que je le lise, en fait. Faut trop que je le lise. J'ai fait mon café, d'ailleurs, et je l'ai pas bu. 베베 뭐 하고 있어? 책 읽고 있어. 아, 책 읽고 있어? 나 아직 시작도 안 했는데. 근데 베베 거랑 채팅 이거랑 거의 한 3분 차이나. 아, 맞아. 좀 차이 커서 좀 불편해. 그거 유튜브 거기 뭐 설정하는 게 있대. 뭐 나중에 하면 돼. 이게 처음이라. 그래. 오늘은 우선 이렇게 하고 응, 다음에 좀 이게 미리 보고 좀 설정해야 될 것 같아. 그래. 누가 얘기했어? 아니, 얘기 없고 이바나 아까 얘기했어. Du coup, qu'est-ce que je disais? Bien aimé, mais beaucoup d'allusions au sexe. Bah ouais, mais ça, il y en a partout maintenant, du smut, il y en a partout. Après, je dis pas, franchement, des fois il en faut, des fois, quand c'est pas du young adulte ou quoi, des fois il y a les scènes de smut. Enfin, je vais pas vous mentir, des fois on s'ennuie. Sans ça, on s'ennuie, sans la tension et tout, jusqu'à ce que la scène elle commence, on s'ennuie. Sauf que le problème, c'est que des fois les auteurs ils tombent dans trop, en fait, c'est too much. Et en fait, t'as pas envie de lire 400 pages ou sur 400 pages, il y en a 300, c'est du smut quoi. Donc il y a pas d'intrigue, il y a rien, c'est vraiment chiant. J'en ai entendu du bien, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de smut. Et ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, j'aimerais trop que les auteurs ils trouvent une balance entre les deux, mais j'ai vraiment l'impression que soit ils en mettent pas du tout parce qu'ils aiment pas quand il y en a, soit ils en mettent trop et ils arrivent pas à gérer en fait. J'ai l'impression qu'on va pas aimer leur livre sans ça. 기나이도 왔어? 기나이 인사해? 네. 안녕. 코코. 안녕 사람들. Et Kinaï qui vous dit bonjour. Bon, il y a un petit décalage, donc du coup, vous voyez tout en décalé. Vous me répondez plus ou moins en décalé par rapport à ce qui se passe là chez moi. Je crois qu'il y a... Mon chéri m'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 2-3 minutes de décalage, donc ça fait quand même beaucoup. Mais mais il y a des trucs à régler en fait, j'ai des réglages à faire que j'ai pas fait et trop compliqué. Franchement, pour lancer le live, j'ai dit mais jamais on va y arriver aujourd'hui en vrai. Parce que c'était une galère sans nom. Déjà j'ai fait, je sais pas, pour ceux qui sont peut-être passés sur la chaîne hier, j'ai lancé un live, c'était comment on dit, les vidéos c'était pas en non répertorié, c'était en public complet, donc ça a lancé un live sur YouTube et il y a genre 20 personnes qui l'ont vu, mais c'était noir en fait, on n'avait pas mis la caméra, mais on nous entendait parler je pense, et j'ai vu ça après sur ma chaîne, j'ai dit mais quoi, il y a un live qui s'est lancé et tout, c'est abusé. Mais voilà, mort de rire, donc c'était le bordel. Donc hier on était dans ça, et on était en galère de fou, on a réussi, donc j'ai dit c'est bon, aujourd'hui on peut faire le live. Je lance le live aujourd'hui. Problème de micro, problème de son, problème décalage de temps et tout, enfin c'est une galère. Franchement, chapeau pour les gens qui font du stream et tout, là sur Twitch, parce que vraiment c'est une dinguerie. Alors attendez, je suis plus les commentaires du coup. Bonjour au nouveau. Le tome 2 est pire, moi ça me dérange pas, mais j'aime bien l'histoire. Ok, bah écoute, tant mieux. Mais il faut vraiment que je lise parce que c'est un truc que j'ai trop envie de découvrir, donc tant pis pour le smut et puis on verra bien quoi. C'est trop beau quand tu parles coréen, je suis admirative de la langue, ça doit être difficile à apprendre.
Oui, si, je peux pas dire que c'est facile à apprendre, mais comparé au chinois ou au japonais, c'est hyper facile. Vraiment, il n'y a pas photo. Si vous devez apprendre une langue asiatique, c'est clairement le coréen, pas le japonais, pas le chinois. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. J'avais fait 1 an de chinois, je crois, au lycée, en seconde ou en première. Un enfer. J'ai arrêté. Et puis j'avais fait japonais, mais japonais j'avais appris toute seule aussi. Parce qu'en venant en Corée, j'allais souvent au Japon. Et du coup, j'avais acheté des bouquins pour étudier, mais c'est un enfer aussi, ça. Donc, mon chéri, il a des notions de japonais, mais il parle pas trop. Et chinois, il comprend rien non plus, donc voilà. Mais coréen, non, ça va, ça va. L'alphabet est facile, ça s'apprend très très vite. Mais la seule difficulté, c'est la grammaire, qui n'a rien à voir avec la langue française. Donc, après, c'est une habitude à prendre, mais au début, ouais, c'est un peu compliqué de prendre cette habitude-là, du coup. Bonjour à ton mari et surtout à ton petit chien. Bah ouais, bah là, je les entends, du coup, et je crois qu'il est en train de lui donner à manger. Bébé, 키나한테 밥 주고 있는 거야? Ouais, il est en train de lui donner à manger. 다들 인사했어. 다들 인사했어. 그래? 나 bonjour이라고 했어. Bonjour. Du coup, je lui ai dit, alors il est revenu. 키나의 밥 먹었어? 먹고 있어. 먹고 있어? Ah là, il est en train de manger le toutou. Parce que vous me faites trop rire dans les commentaires, même sur Instagram et tout, dans les photos, les stories. Toi, ton chien, il est trop mignon, ton chien, nanana. Mais mon chien, il est trop mignon, oui, mais c'est un démon. Franchement, c'est... Ah là là. Je sais pas si Ivana, t'es toujours dans le chat, mais je pense que tu peux en attester, du coup. Oh là là, j'ai un chien qui se calme jamais, quoi. Il est tout le temps énervé, faut faire 5 heures de balade pour qu'il dorme à peine 1 heure. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Il arrache les murs, il arrache la tapisserie sur les murs, enfin, il mange les plantes, c'est un enfer. Mais bon, il est mignon, voilà. Toujours comme ça, d'adorables petits monstres. Ouais, c'est vrai, c'est toujours comme ça. En général, c'est souvent comme ça quand ils sont tout petits. Enfin, moi, je me rappelle, au début, il avait 1 an, c'était encore pire, forcément. Après, je me suis dit, bon, 1 an et demi, ça va, ça se calme, ça va mieux. Mais là, il a 3 ans et... Quand je vois tous les chiens de mes amis qui dorment et tout, toute la journée, je suis là, oh, la chance, il est tout calme. Oh là là, c'est terrible. Ils cachent bien leur jeu, les petites bêtes. Mais on les aime comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est mieux que quand ils sont malades et qu'ils bougent pas du tout en même temps, c'est clair. Il a de l'énergie. Oh oui. Des fois, j'ai envie de lui dire, tu pourrais m'en passer de l'énergie parce que... parce que des fois, flemme, hein. Un petit diable, mais il est trop mimi. Ouais. Bah ouais, Ivana, tu sais, toi. Tu l'as déjà vu à l'œuvre. Ouais. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais démarrer la musique. Et parce que j'ai prévu une petite playlist pour être tranquillou, là, pour lire. Et puis, je vais me plonger dans la lecture. Donc, je vais commencer, je vous ai dit tout à l'heure, je vais reprendre Elite Game. Et puis après, je partirai dans la fantasy. Voilà. Là, j'ai vraiment pas envie de fantasy. En plus, je suis en train de lire ça, là. C'est... Comment dire? C'est pas ouf dans le sens l'intrigue, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Franchement, c'est hyper simple, hyper basique. Mais c'est quand même super addictif. Enfin voilà, c'est une bande de gars... de lycéens, non peut-être pas. Je crois qu'ils sont peut-être à l'université. Je crois qu'ils sont à l'université. Mais voilà, on va dire les termes, hein, c'est des cons. Hein. Clairement, c'est des gros cons. Qui se font des paris pour coucher avec des filles, et quand ils couchent avec une fille, ils ont rien trouvé de mieux que d'aller cambrioler sa maison. Pendant qu'il y en a un qui est avec la fille, les autres vont cambrioler la maison. Voilà. Donc n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est trop bien, ça me fait vraiment penser à The Deal par certains côtés, parce que du coup, la fille, elle est pas du tout... Non, pas The Deal, c'est le tome 2 plutôt, de la saga. Off campus, mais c'est un peu pareil. La fille, elle est pas du tout à fond sur ce genre de gars, elle le déteste. Elle est juste là pour étudier et elle a pas trop de sous ni rien. Et en fait, le gars, bah forcément, il va essayer de la séduire et tout, sauf qu'elle veut pas, et au fil en aiguille, lui, il va tomber amoureux d'elle. Donc voilà, c'est juste trop marrant. Franchement, c'est bien fait, c'est marrant, mais c'est très basique hein, comme plot. Donc voilà, je vais reprendre un peu ça. Parce que ça fait du bien entre 2 fantaisies, je vous dirais. Parce que la fantaisie, c'est lourd hein, quand même à lire. Hein. Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop complexe, là, le world building, franchement, c'est trop. Donc, je vais mettre la musique.
Et puis on est parti. En tout cas, merci à tous d'être venus, hein, d'être présents. C'est trop sympa. Je pense que j'en referai peut-être un ce mois-ci, mois de février. Peut-être un d'ici 1 ou 2 semaines. Voir pareil si les gens sont disponibles le week-end, c'est grave sympa. Et puis bonne journée à tous du coup parce que c'est le jour en France. Merci. Du coup ciao tout le monde pour les gens qui restent et puis je vous dis à bientôt sur un prochain live. Ciao ciao.